Aujourd'hui, on est au Forum 104. Je suis très contente de vous proposer un interview de Joanne Lobvet. Donc, Joanne, elle est thérapeute, guérisseuse aussi. Tout est lié. Et donc, je suis ta formation, Joanne, sur la bioénergétique. J'ai un peu du mal à le dire. Et voilà, en fait, j'apprécie beaucoup ton message. C'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, parce que je pense que ça peut nous servir à tous. Donc déjà, je voulais te remercier. J'ai 3 petites questions à te poser, et puis avant ça, je te propose de te présenter. Je suis thérapeute et je reçois un individuel pour justement aller creuser et aller éclaircir dans les vies personnelles. Et puis je propose des formations pour apprendre une technique de soin énergétique et justement toutes ces relations entre les mots du corps et les mots de l'esprit. Je vais commencer tout de suite par la première question. Ok. Allons-y. Donc j'ai tout écrit. Donc ma première question, c'est: tu travailles sur les mots du corps, et donc les mots MOT, les mots du corps, pas la maladie, et dans le sens où la maladie a quelque chose à nous dire. Et en fait, je trouve que parfois c'est un peu difficile d'accepter que lorsqu'on se fait une blessure au sport, par exemple, que notre corps nous envoie un message. Comment tu expliques cela? En fait, pour moi, la maladie ou la blessure nous donne un message très précis, d'après une grille de lecture précise et éprouvée. Donc nous parle d'un message précis. Et pourquoi c'est difficile à accepter? Parce qu'effectivement, on se blesse ou on tombe malade et on a l'impression qu'on est victime de ces choses-là. Alors qu'en réalité, c'est un message qu'on a eu bien avant que ça arrive dans notre corps. Quand on a des intuitions ou on pressent des choses, ce sont déjà ces messages-là qui viennent à nous. Alors on pourrait dire que c'est une part de nous, on pourrait dire que c'est notre être qui nous parle. Donc on l'entend, et on l'entend sous forme de mon petit doigt m'a dit, ou je pressens, ou j'ai l'intuition que. Et comme on n'a pas l'habitude de faire confiance à ça, la plupart du temps on méprise ce genre de message. Et l'information descend dans les différentes couches de notre être, de notre corps. Notre corps physique, c'est la couche la plus dense de ce que nous sommes aujourd'hui. Et voilà, l'information descend à travers ces couches, se densifie jusqu'à venir dans le corps, où la plupart du temps on est interpellé. Dès l'instant qu'on a un problème physique, alors là on va se pencher sur la question et accepter d'entendre le message finalement. Alors on va juste laisser les cloches tourner. Je sais qu'avant de te connaître, moi j'écoutais pas. Enfin, tu vois, si par exemple je pouvais attraper froid, jamais ça me serait venu à l'idée que ça pouvait signifier quelque chose. Ouais. En fait, peu importe qu'on le sache ou pas, parce que finalement on va traiter le corps et traverser le moment où on n'est pas bien. Et la plupart du temps, si tu te fais une blessure au sport qui t'arrête dans ton mouvement, c'est-à-dire où tu es blessé, tu ne peux plus te déplacer, ou tu ne peux plus te déplacer aussi vite, où tu es obligé d'être à l'arrêt, en repos, en pause, etc., tu vas être en train de faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire ralentir dans ta vie, ou prendre le temps de la réflexion, pour prendre ta direction, etc. Donc ce que ça apporte de connaître les liens, ça apporte une compréhension déjà de savoir ce qui se passe dans notre vie. Ça amène de la conscience en fait sur ce qu'on est en train de faire à d'autres niveaux. Donc on peut dire que ça apporte plus de précision sur qui nous sommes, comment nous interagissons dans la vie. Et puis je crois qu'aujourd'hui c'est nécessaire d'avoir de l'information et de nourrir notre mental dans cette idée que nous ne sommes pas juste un corps subissant la vie sur Terre. Ouais.
je pense que tu voulais des petits exemples, mais je ne vais pas pouvoir distiller la formation là. Oui, c'est sûr. Mais on peut pointer des exemples que tout le monde connaît d'ailleurs. Bah déjà, ce que j'entends, c'est que finalement, en fait, la maladie, c'est quelque part une voie de guérison aussi. Hein. Bien sûr, c'est la solution. C'est le désordre pour ramener la solution en même temps. Un exemple, alors est-ce que j'ai... Tout le monde connaît l'angine à différents degrés, donc on peut avoir juste un petit mal de gorge, on peut sentir la gorge serrée, ou on peut carrément déclarer une angine avec les ganglions inflammés. Et ça choquera personne si je dis que c'est quelque chose qui nous est resté en travers. Donc on a entendu quelque chose, on a vécu une scène, et on a eu les boules. Et si on n'a pas le courage de s'exprimer et de dire notre vérité à ce moment-là, on va déclencher une douleur, voire une maladie, angine. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette compréhension-là, c'est qu'on peut arrêter les symptômes aussi vite qu'on aura pris conscience de quel a été le blocage, le non-dit, le message finalement. On peut se retrouver à avoir une angine et seulement après coup se poser la question de qu'est-ce qu'on n'a pas exprimé, qu'est-ce qui nous est resté en travers, retoucher ce moment-là, voir l'émotion qui est liée à ça, voir effectivement le moment où on a ravalé sa pensée et simplement en revisualisant le moment et en se rendant compte en fait, en prenant conscience qu'on a eu peur de s'exprimer ou qu'on a eu peur pour différentes raisons, peur d'être jugé, peur de blesser, peur de dire la vérité. Et on peut voir les symptômes disparaître dans la minute. C'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'il y a ce côté magique. On n'est plus obligé de rester dans une souffrance longtemps pour passer nos caps. Puisque tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours pour avancer dans le sens vivre ce qu'on a à vivre, tout simplement. L'énergie actuelle permet de faire ça beaucoup plus rapidement qu'il y a 10, 20 ans, 30 ans en arrière. Où avant, par un certain mode de vie, on allait se fabriquer une maladie en 20 ans. Aujourd'hui, c'est presque de l'instantané. Ouais. Donc moi ça me plaît parce que j'aime bien aller vite. J'aime bien ce genre de raccourci. Et puis ça nous en apprend beaucoup sur nous en fait. Quand on se rend compte qu'on a eu peur de dire sa propre vérité, ce qu'on ressent vraiment, juste par peur d'être jugé ou par peur de blesser, on sait qu'il faut peut-être qu'on arrête d'avoir peur d'être jugé et puis que ce qu'on est, on le sera toute sa vie, donc autant accepter d'apprendre à dire sa vérité et puis d'arrêter l'inconfort de la maladie. Parce que je ne suis pas en train de dire que la vie, c'est le monde rêvé, c'est le monde des bisounours. Mais la souffrance, c'est pas non plus ce qui est prévu pour nous. On n'est pas obligé d'être dans la souffrance et de rester dans cette souffrance pour comprendre les choses, comprendre qui on est. Merci. Je t'en prie. Avec plaisir. Personnellement, moi, d'avoir découvert ça, j'ai envie que tout le monde le sache parce que c'est pas juste décoder la maladie, c'est aussi arrêter d'être malade. On le sait tous qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de passer par la maladie, que les humains ne sont pas obligés de se rendre malades pour apprendre d'eux-mêmes et puis pour interagir entre eux. Quoi. Ouais, ça me fait penser à un concept auquel je ne pensais pas avant, mais en fait l'état naturel du corps humain, c'est la santé. C'est la santé, bien sûr. Ouais. C'est vrai que en fait, la maladie aujourd'hui, c'est devenu pas courant, mais c'est limite normal en fait d'être malade. Alors ça. Que non, ça. Et puis ce qui est gênant, c'est qu'on a posé la maladie pour moi, sur des faux prétextes. On a mal à la gorge parce qu'on a pris froid, on a le rhume parce qu'on a embrassé quelqu'un d'enrhumé, ou on a un cancer parce qu'on n'a pas de chance. Et moi je suis pas d'accord avec ça, et donc j'ai envie
de partager ces infos qui disent il y a une raison, il y a une cause, et donc on peut traiter la cause aussi. Sachant qu'on peut aussi rester dans son inconscience et qu'il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Après, le déclencheur, il vient quand on a assez souffert ou quand on a envie de passer à autre chose. On cherche d'autres solutions d'ailleurs. On sait bien que les gens qui vont voir des thérapeutes sont des gens qui, en général, là je parle de quelque chose qui est peut-être devenu obsolète, mais on était avec un public qui avait écumé la médecine traditionnelle et qui n'avait pas de solution et allait chercher des réponses ailleurs. Ouais, c'est vrai que maintenant les gens ils vont plus limite consulter des thérapeutes comme toi avant d'aller voir un médecin. Ouais, là on est plus sur une notion de bien-être. Ouais, c'est ça. Et puis de clés dans le sens où c'est devenu assez accessible l'information qu'il y a des règles du jeu, dans le sens des lois universelles qu'on ne nous a pas données. Ok, donc alors ma deuxième question, c'est en fait tu dis que nous sommes la moitié de nous-mêmes, que nous exprimons qu'une seule partie de nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce concept? Ouais. Je dis que nous grandissons avec l'idée que nous avons le droit d'être que la moitié de nous-mêmes. Alors c'est pas conscientisé comme ça, hein. C'est-à-dire que on grandit en répondant à l'injonction de nos parents, de l'école, de la société, qui nous demandent d'adopter un certain comportement. Et ce comportement, finalement, il nous parle d'être que la moitié de nous-mêmes, dans le sens où on nous dit sois sage, sois bon, sois gentil, sois ceci, sois cela. Et en général, on ne nous dit pas sois méchant, sois fou, sois médiocre, tant pis, etc. On nous emmène quand même dans une direction assez rigide. Et on obéit à cela parce que c'est comme ça qu'on récupère l'énergie de l'extérieur. Alors, je la refais depuis le début. La première expérience de vie pour le mental, c'est la naissance. À la naissance, on est vulnérable. Si personne ne se penche sur nous pour nous réchauffer, pour nous nourrir et nous habiller, on va mourir. C'est une réalité. C'est la première expérience qu'enregistre le mental. Et c'est à notre mental qu'on va laisser les rênes de notre vie la plupart du temps. Donc ce qu'enregistre notre mental, c'est qu'on a besoin d'être validé par l'extérieur pour recevoir cette énergie vitale. C'est vraiment enregistré comme étant vital. Si je ne réponds pas à ce que me demande papa, maman quand je suis petit, je risque de ne pas avoir leur attention. Si je n'ai pas leur attention, je vais mourir. C'est le raccourci évidemment, mais c'est enregistré comme ça. Donc après, on répond aussi au comportement que nous demande l'école, puis la société en général. Et on base tous nos réflexes de comportement à répondre à ce qu'attendent la société, les gens qui nous aiment, pour être sûr d'être nourris de cette énergie qui va nous maintenir en vie. Et c'est en ça que je dis qu'on n'est que la moitié de nous-mêmes, parce qu'un jour on se réveille et on se rend compte que les réflexes qu'on a de comportement ne sont pas tout à fait justes, parce qu'en fait on ressent ne pas être que gentil, ne pas être que sage, ne pas être que serviable, etc. Mais on a ce truc, cette espèce d'interdit à l'intérieur de nous qui nous fait sentir une peur. Si on sort du comportement dans lequel on est rentré via l'éducation, on se met en danger. Et d'ailleurs, tout le monde peut sentir que dès qu'il s'apprête à faire quelque chose de nouveau ou à dire simplement la vérité à propos de lui, il y a une espèce de trac, mais qui n'est pas juste un trac, qui est une peur qui prend beaucoup de place, qui est complètement disproportionnée à la situation.
et que moi j'associe vraiment à cet enregistrement du mental qui est si je ne suis pas validée par l'extérieur, si je me sens décevoir maman ou rejeter du groupe, mon mental m'envoie une décharge d'adrénaline qu'on va appeler émotion de peur qui est équivalente à la peur de mourir. Donc voilà pourquoi je dis qu'on grandit avec l'idée, en tout cas avec un comportement qui est validé, qui n'est que la moitié de nous-mêmes. Parce qu'évidemment que si je suis gentille, c'est parce que je sais être méchante, si je suis généreuse, c'est parce que je sais être pingre, etc. Vous la connaissez par cœur, Franck l'explique très bien. Voilà, donc le jeu, c'est d'apprendre à reconnaître les parts de nous qu'on a occultées, auxquelles on n'a pas eu le droit de laisser s'exprimer. Voilà, donc on récupère ses parts et on accepte d'être tout et son contraire parce que c'est bien ce que nous sommes. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance à, comme tu dis, quand on n'est pas serviable, on va peut-être avoir de la culpabilité ou de la peur. Voilà. Et tout ça naît d'en fait l'enregistrement qu'on a fait étant petit. D'accord, et qui en plus peut générer des maladies. Le fait de ne pas être soi-même, tu veux dire? Ouais. Oui. Ok. J'avais une dernière question, c'était par rapport à cette relation intérieure-extérieure. Je me souviens d'une fois où tu nous avais expliqué qu'il fallait en fait tout entendre, que notre extérieur nous parlait. Ouais. Et du coup, ma question, c'est comment ça marche et comment on peut le mettre en pratique dans notre quotidien? Ouais, justement, quand on parle de ces parts à récupérer, ou parce que voilà, en fait, le grand message en ce moment, ce qu'on entend beaucoup, c'est ce qui compte finalement, c'est de s'aimer soi-même. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai. Somme d'amour. Et en fait, pour moi, une grosse part de ce boulot, entre guillemets, à faire, c'est s'aimer finalement, c'est reconnaître toutes les parts. Parce que c'est peut-être facile d'aimer qu'une partie de nous-mêmes, mais quand on découvre en fait, parce qu'on a fait le choix d'arrêter de se mentir, et qu'on arrive à voir qu'on ressent de l'animosité pour quelqu'un, ou qu'on ressent de la jalousie en vivant telle ou telle scène, c'est des parts qui ne sont pas spécialement jolies à regarder. Et c'est bien ça l'histoire, c'est que quand on se voit être jaloux, on ne peut pas nier qu'on est jaloux, on ressent être jaloux. Et puis finalement, moi personnellement, la solution, c'est oui, je vois bien que dans telle situation, je suis jalouse. Et alors? Et il n'y a plus de drame, quoi. Je crois qu'on est vraiment capable aujourd'hui de se voir sans trouver ça tellement horrible qu'on va continuer à se cacher. Et alors donc, pour répondre à ta question, pour parler de l'extérieur-intérieur, parce que le truc de s'aimer c'est bien beau, mais le truc c'est qu'on ne se connaît pas. Et pour savoir qui nous sommes finalement, il suffit de regarder la vie qu'on a. C'est ça, l'extérieur, c'est-à-dire la vie que j'ai, où j'habite, comment je suis entourée, quel est mon décor, comment je gagne ma vie, ce que je vis en amour, etc. me parle des croyances que je nourris. Si on veut justement travailler sur ces croyances, par exemple un sujet qui concerne beaucoup de gens, c'est l'argent. On se dit, ok, j'ai bien compris, l'argent c'est de l'énergie, ça peut passer par moi, j'ai pas de problème avec ça, tout va bien. Moi je vais te répondre, ok, mais t'en as besoin, t'en manques? Oui, j'en manque, ok. Alors, dans ce cas, si tu veux voir pour travailler là-dessus, il va falloir aller voir quelles sont tes croyances à propos de l'argent. Et
j'en reviens à l'extérieur, si tu veux savoir ce que tu penses profondément et les croyances que tu nourris profondément, regarde ce que tu en vis. Donc regarde à l'extérieur ce que tu vis de l'argent, ce que tu vis de l'amour, ce que tu vis dans tes relations avec l'autorité, avec les gens, etc. Et ça va te parler de ce que tu nourris comme croyance. Parce qu'en fait, les croyances qu'on nourrit, des fois on ne sait pas exactement ce qu'on en pense, parce qu'on a enregistré des choses étant petit. Et puis on a établi ça comme étant nos croyances. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on ne croit pas la même chose que nos parents. Seulement, si on continue de vivre une limitation dans la matière, on va bien se rendre compte qu'on a enregistré des croyances limitantes. Voilà, en regardant ton extérieur, tu peux voir ce que tu penses profondément. Et l'extérieur, c'est un reflet. Et c'est un reflet qui est un peu décalé, c'est-à-dire l'extérieur va se transformer après avoir changé de pensée. Donc on pourrait dire que l'extérieur est déjà un petit peu obsolète par rapport à ce que je suis maintenant. Le décalage est rapide, est très fin aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais il y a toujours un côté l'extérieur est un peu en retard par rapport à ce que... Un tout petit peu décalé, heureusement, puisque comme nous sommes créateurs de chaque instant, ça nous laisse encore le temps de nous ajuster. Okay. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à cette question qui est assez vaste. En fait, là où est-ce que je voulais t'amener, c'est que cet extérieur est tellement le reflet de nos croyances, de notre intérieur, que c'est au millimètre. Au millimètre, c'était à tel point que parfois on peut entendre une discussion de gens, par exemple de passants, on va juste choper un mot et en fait ce mot-là, il est peut-être pour nous. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai pris le coup quand je vis quelque chose de dérangeant, de désagréable ou qui m'interpelle, j'essaye de comprendre ce que je suis en train de me dire ou ce que la vie est en train de me dire. Et puis parfois je ne comprends pas parce que je ne comprends pas. Donc j'exprime juste comme ça, je voudrais comprendre là, ce qui se passe, pourquoi je vis toujours ce truc là, et puis j'ai pas vu, je sais que c'est moi qui crée ça, mais je vois pas comment. Et le simple fait d'exprimer, de vouloir comprendre, je vais continuer ma vie, et puis dans la même journée, je vais avoir quelqu'un qui m'appelle pour prendre un rendez-vous et qui va m'amener un sujet qui me concerne. Donc ces mots vont venir me donner un bout de réponse. Et puis je vais voir un panneau publicitaire et je vais avoir comme un message qui est encore en train de me donner une indication. Ou comme tu le disais, un mot dans une conversation, une musique qui passe à la radio à ce moment-là. Et c'est pas toujours une source d'information pour te répondre, mais c'est tout le temps des clins d'œil. Et puis ça montre que tout est toujours lié, c'est-à-dire que rien n'est séparé, et c'est bien ça qu'on est en train d'apprendre à intégrer, parce que l'idée, on veut bien l'intégrer, mais on a un réflexe de séparer le visible de l'invisible, notre part infini avec cette part finie, l'intérieur et l'extérieur, l'autre et moi, etc. Alors qu'il y a un lien tout le temps, et apprendre à arrêter de séparer ça, c'est intéressant. Ouais, du coup, ça me fait penser à un petit exercice que je pratique de temps en temps quand j'y pense. C'est par exemple, je peux avoir une question à me poser, est-ce que je dois faire tel choix ou un autre, et je vais m'amuser à appeler quelqu'un, lui dire comment se sont déroulées tes vacances, et puis finalement dans la réponse de la personne, je vais avoir des éléments de réponse par rapport à ma propre question. Ouais. Donc du coup en fait ça fait plein d'outils pour nous qui nous permettent... Si on est un petit peu attentif, en fait, on a tout sous la main pour régler nos problèmes ou mieux se comprendre
Et puis l'idée aussi c'est de se valider. Puisqu'on a pris le coup de se valider via l'extérieur. Et finalement, on sait que la plus grande des validations, celle qui va valoir le plus, c'est quand on arrive à le faire soi-même. Et oui, ça me fait penser à un exemple du même ordre, où à ma question de vouloir comprendre ce que j'étais en train d'essayer de faire, dans la même journée, donc j'ai eu cet appel qui m'a mis sur la piste. Et puis, en fait, quand on a un élément de réponse, on se dit ah oui, en fait là, j'apprends à poser mon autorité sans avoir peur, par exemple. La vie se charge de nous proposer une scène où finalement c'est l'exercice pratique. Ah oui. Et si on est attentif, on arrive à voir que là, la scène qui est une scène comme n'importe laquelle de tous les jours, en fait, est très très précisément en train de nous permettre de valider une expérience. Et c'est de la propre validation là, à ce moment-là. Et là, c'est solide. Ouais, et puis aussi, du coup, notre jeu à nous, notre rôle à nous, c'est de saisir l'opportunité. C'est ça. Et il n'y a jamais de raté, puisqu'en fait, on peut vivre cette scène comme on l'a déjà vécue 10 fois, 100 fois avant, en toute inconscience et sans se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Ou alors, on en a conscience et on joue le jeu tout de suite, mais si on est dans cette inconscience, ben c'est pas grave, cette scène va se représenter et on ne perd aucun temps, on ne rate rien, on vit notre vie quoi, d'humain. Ouais, hein. C'est bien, ouais. Bien de se rappeler ça. Oui, parce que des fois on se dit ah mince, j'ai loupé l'opportunité. En fait, tout ça n'est qu'un jeu évidemment, et soit on joue et on entend et on comprend l'humour et l'amour de la vie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être attentif à tout ça, parce qu'en fait ça amène plus de piquant, ça amène plus de sens, plus d'intensité à notre vie, et finalement je crois que c'est ce qu'on cherche nous les humains, c'est de trouver un sens. Et puis si on vit notre vie dans une certaine forme d'inconscience, on va quand même prendre plaisir à vivre notre vie, ou à être victime, ou à souffrir, mais ça sera un choix. Quoi qu'il arrive, c'est notre choix et il n'y a pas de règles. Ouais, il n'y a pas de règles, pas de faux chemin. Il n'y a pas de faux chemin. Ouais, on ne peut pas se rater dans cette vie. Ouais, ça c'est... Puisque le but c'est... Ok, je te remercie beaucoup Joanne pour tous ces éléments de réponse. Ok, de toute façon je laisserai en bas de la vidéo tes coordonnées, t'as un site internet, etc. Et, voilà. N'hésitez pas à me joindre pour quelques questions que ce soit. Ok, merci beaucoup. Merci Sonia.